Donc, notre stratégie repose d'abord sur l'identification d'organisations communautaires de base qui pourraient nous aider à faire la sensibilisation et la diffusion des diffuseurs. Et pour ça, nous faisons des missions sur le terrain pour rencontrer les organisations dont il est question. Mais de préférence, nous cherchons à travailler avec les groupements de femmes. Puisque ici au Sénégal, les groupements de femmes sont traditionnellement très représentatifs et assez dynamiques. Et en plus, nous savons que dans chaque groupement de femmes, il y a au moins une vingtaine de membres. Et parmi une vingtaine de membres, il est très facile de faire vendre au moins 5 cuiseurs à bois. Ce qui fait que donc, comme on a l'habitude de le dire, la meilleure façon de convaincre, c'est par la pratique. Donc une fois que 5 femmes pratiquent, utilisent le foyer, tout le monde découvre les performances, il devient plus facile maintenant dans cette communauté rurale ou dans ce village de faire adopter d'autres comportements, à savoir l'utilisation des foyers améliorés pour la défense de l'environnement. Oui. Donc, mais parallèlement, nous savons que les organisations communautaires de base à eux seuls ne peuvent pas faire le travail, puisqu'il y en a qui ont plein de volonté, qui sont plein de volonté, mais le problème c'est qu'ils sont confrontés à des problèmes d'argent pour pouvoir préfinancer les activités d'achat et de revente. C'est pourquoi nous avons cherché à collaborer avec les institutions de microfinance qui acceptent sur la base d'un protocole d'accord de préfinancer les activités d'achat de foyers améliorés pour les petites organisations qui se chargeront ensuite de faire la commercialisation. Mais cette commercialisation quand même, elle est basée sur des marges bénéficiaires qui sont fixées pour permettre à l'organisation de se faire des bénéfices. Donc du coup, ça devient une activité génératrice de revenus, ce qui fait que donc, ça va nous permettre à pérenniser l'activité. Parce que dès l'instant que le forgeron qui produit gagne une marge bénéficiaire, voit son revenu accroître. Dès l'instant que l'organisation communautaire de base qui est chargée de la commercialisation fait un chiffre d'affaires énorme, dès l'instant que l'utilisateur final y voit son compte, donc nous pensons que de ce point de vue, le dispositif va se pérenniser. D'accord. Alors, quand vous parliez de l'approche qui avait commencé par les OCB, c'est-à-dire vous venez directement avec un premier modèle pour montrer et vous le laissez un petit peu tester par les femmes. Comment... Il arrive que nous fassions la démonstration culinaire avec eux, mais il arrive que nous limitons tout simplement à faire une réunion de sensibilisation avec eux sans même montrer le foyer amélioré, mais juste les flyers, des prospectus et tout ça. Et parce que le problème c'est que dès l'instant qu'il y a des aspects, des intérêts financiers, les groupements vont essayer de tester pour voir si c'est une opportunité qui s'offre à eux pour faire des bénéfices. Parce que le groupement, par essence, a toujours vocation à mener des activités génératrices de revenus. Si par exemple, pour ce modèle-là, je vous ai dit que le prix, c'est 17 000 francs. Donc ils vont acheter ça à 15 500. Cela veut dire qu'ils achètent en gros pour le vendre au détail. Donc ils ont 1 500 francs de bénéfices, de marge bénéficiaire en tout cas, sur le prix de vente. Et en plus maintenant, c'est pourquoi nous avons décidé que si le groupement a fait recours à une institution de microfinance pour prendre un crédit, il a la possibilité de mettre 1 000 francs supplémentaires sur le coût du foyer. Et c'est ça qui va permettre de payer les intérêts à la mutuelle du foyer. Et ainsi de suite. Et alors, donc il y a eu ce travail qui a été fait donc, sur les OCB, hein, j'ai bien compris. Depuis le début jusqu'à maintenant, le travail est fait et ça continue. Puisque c'est un travail de sensibilisation qui nous permet d'animer le réseau. C'est-à-dire qu'il y a un réseau de producteurs, il y a un réseau de revendeurs, il y a aussi un ensemble de relais, puisque le programme à lui seul ne peut pas faire tout le travail de sensibilisation. Il y a des relais communautaires, tout comme il y a des personnes ressources dans les communautés où il n'y a pas de relais communautaires. Nous rabattons sur des personnes ressources. Par exemple, si nous intervenions à Tambacounda, il y a les gens de l'association Colibantan qui sont intéressés à faire le travail. Alors,
se constitue comme une personne ressource au niveau local pour faire le travail de sensibilisation et surtout assurer la mise en relation entre les différents acteurs. Alors, il y a un travail spécifique qui a été fait aussi avec les forgerons au départ Oui, pour faire un produit qui soit sûr. Oui, évidemment. Ce que je disais au début, c'est-à-dire que le projet a été mis en place depuis juin 2008. Mais de juin 2008 à décembre 2008, nous sommes tout simplement limités à faire un travail d'identification de forgerons et de potières. Parce que pour ça, il faut simplement des forgerons, mais pour le modèle Jambar, il faut des potières qui sont chargées de produire la céramique, vous voyez, les inserts céramiques. Donc nous avons identifié les artisans, comprenez, forgerons et potières. Pendant un certain nombre de mois, alors on a organisé la formation mi-décembre. Au sortir de cette formation, maintenant, ils ont été agréés à faire la production pour les différents modèles de foyer. Et au début, comme l'a souligné ma collègue, pour le modèle No-Fly, on faisait la fabrication avec des tôles de dimension inférieure. Mais après, on s'est rendu compte que cela se détériorait assez rapidement avec certains ménages, puisqu'il y a des ménages qui ont eu ces modèles jusqu'à maintenant. Donc ça veut dire qu'il y a des ménages qui ont eu ces modèles pendant 2 années. Mais il y a des ménages pour qui ces foyers se sont détériorés en moins d'1 an. Et ça a coûté 10 000 francs. Nous sommes dit, ouais, non, là, on ne peut pas se permettre d'écouler un produit qui coûte 10 000 francs et qui ne dure pas, même pas un mois. Alors on a travaillé ensuite avec la collaboration d'un de nos consultants qui nous a indiqué qu'au niveau des ICS, il y a de la matière d'œuvre qui pourrait nous être utile. Nous avons fait les démarches, d'abord en organisant une deuxième formation de recyclage. Ensuite, on a pris attache avec les ICS, les industries chimiques du Sénégal. Nous avons fait une mission là-bas, on a discuté avec le chef des chantiers, Godé et tout ça. Et on a découvert que ces trucs correspondent à peu près aux dimensions de la cheminée dont nous avons besoin pour les différents modèles. Et vous voyez que pour ça, donc, c'est du diamètre 150 ou 160, mais de préférence 150. Pour ça, 180 et pour là, 220 ou 240. Et c'est comme ça que nous avons maintenant trouvé la bonne technique pour diffuser des foyers adaptés, très économes, mais très durables aussi. D'accord. Donc vous dites, oui, tout ce qui est les cylindres, là, vous les récupérez auprès de l'ICS, hein, c'est ça hein? En fait, mais pas directement. Pas directement. Nous avons fait les premières démarches au niveau des ICS pour nous assurer que cette matière est disponible. Oui. Oui. Mais après, les ICS étant une entreprise nationale, elles ne peuvent pas se permettre de nous vendre ça. Vous voyez, ce qu'ils font, c'est qu'il y a des groupements, des GIE qui sont chargés de faire la récupération au niveau des ICS pour ensuite faire la revente au niveau du marché. Alors, c'est auprès de ces GIE que nous allons acheter ces tuyaux-là pour ensuite les mettre à la disposition des forgerons. Alors, là, vous avez parlé du problème des cheminées. Et pour le reste des matériaux, il y a aussi eu tout un travail de réflexion pour trouver les parcours où trouver la matière première. Non, la matière première, elle est disponible dans les quincailleries. Ah oui. Elle est disponible dans les quincailleries locales, que ce soit la peau, que ce soit les fers et tout ça. À part les trucs, tout est disponible localement. Ah oui. Oui. Seulement, il y a eu toujours un travail d'amélioration en continuité, puisque au début, on avait juste, on va vous montrer ça après, on avait juste des foyers grands modèles de ce type, mais qui n'étaient pas tout à fait fermés. Puisqu'on s'était dit qu'il serait assez difficile de pouvoir mettre un isolant pour les modèles communautaires. Mais après, on a découvert que c'était tout à fait possible, parce qu'il fallait juste essayer de mettre un espace où pour laisser reposer les pieds de la marmite. Et on a découvert. Nous avons même essayé de construire un modèle de four à fumage pour les transformatrices de poissons. Et ça a été tellement intéressant pour eux. On a diffusé ça largement dans le cadre à Saint-Louis avec un de nos partenaires. Donc, on envisage d'élargir cette expérience dans les îles du Salon, les transformatrices qui en feront le besoin. Nous savons et l'expérience a démontré que c'est des foyers extrêmement importants
c'est un modèle important d'élargir la diffusion à d'autres régions, à d'autres localités. Mais ce qu'il y a, c'est que présentement, nous travaillons avec des fonds, dont en partie les fonds de Poitou-Charentes, d'autres partenaires techniques, etc. Donc tout ça, ça doit faire l'objet d'une discussion au préalable. Mais nous, en tant que techniciens, nous montrons notre disponibilité à travailler pour que les autres populations qui ne sont pas de fatigue puissent bénéficier de l'intérêt de ce type de foyer amélioré. Et alors, donc là, vous êtes rendu à combien de modèles vendus, enfin, combien en unités En 2009, quand on faisait le lancement, nous avons diffusé 755 foyers améliorés. En 2010, on en a diffusé 825. Et on pense qu'en 2011, en tout cas l'objectif que nous avons pour 2011, c'est de diffuser 2000 foyers. Combien 2000, d'accord. Et l'évaluation qui est faite sur les capacités des populations à rembourser. En fait, c'est sur la demande. C'est les populations qui formulent leur demande en foyer amélioré et qui font les organisations qui sont chargées de faire la commercialisation, passent commande au niveau des forgerons qui alors font la fabrication. Donc le projet ne va pas directement diffuser des foyers améliorés. Voilà. Maintenant, les forgerons qui sont chargés de faire la production, ils ont été formés par nous-mêmes. Donc nous savons que d'accord, c'est le monde en plus de l'économie de bois, il y a que avec ce foyer, l'émission du gaz carbonique est presque insignifiante. Il n'y a pratiquement pas de fuite. Une fois que le feu est vif, il n'y a pratiquement pas de fuite. Donc c'est le modèle domestique appelé Noflaye Dieg. Donc c'est pour des marmites, c'est conçu spécialement pour des marmites de 4 à 7 kg. Et là c'est le modèle communautaire, petit modèle. Donc c'est communément appelé Noflaye Jabot. Vous comprendrez que Jabot c'est la famille. Donc on peut dire par extension le modèle le plus élargi. Donc là c'est le modèle communautaire grand modèle appelé Noflaye Mbana. Les Mbana au Sénégal, c'est des marmites de très grande dimension. Dans les cérémonies familiales, pour les activités à usage communautaire. Donc ce sont les différents modèles qu'il y a pour le type Noflaye. Et là maintenant, il y a ce qu'on appelle les modèles Jambar. Il y a le Jambar en charbon et les Jambar en bois. Il y a aussi un autre modèle qu'on appelle le modèle Sakanal. Bon, ce n'est pas disponible ici, mais quand vous allez sortir, vous pourrez découvrir ça au niveau du poste de garde. C'est ça. D'accord. Un foyer à ce prix-là, qu'est-ce que je vais en faire? Mais il a fallu, avec les séances de sensibilisation, leur expliquer les bénéfices tirés de l'utilisation de ces foyers. Et parmi ces bénéfices, d'abord, la lutte contre la déforestation. Donc l'atténuation de la pression faite sur les ressources en bois. Et particulièrement pour le programme, ça a été une alternative, parce que le programme travaille sur la diffusion, mais également sur l'aménagement de forêts, dont il y a un aspect important qui est la mise en défense. Si vous allez dans un village où les populations se sont mis d'accord pour mettre en défense les forêts dont elles disposent, donc les ménages sont obligés de faire recours aux foyers améliorés. Parce que comme il n'y a plus de brousse où on peut aller chercher du bois, alors on est obligé de se rabattre sur les foyers améliorés pour pouvoir économiser le peu dont on dispose. Et en plus de ça, maintenant, l'expérience aidant, les premiers ménages qui ont acquis ces foyers ont vu l'intérêt qu'il y avait. Économiser presque la moitié de ce dont on utilisait tous les jours, économiser presque au minimum 1 heure de temps de cuisson par rapport à l'activité de cuisson. Faire la cuisine en ne portant pas des haillons, c'est-à-dire bien se vêtir pour se mettre dans la cuisine. Et en plus de tout ça maintenant, il y a que le foyer ne dégage pratiquement pas de fumée.
Toutes ces considérations ont fait que finalement, certaines difficultés ont été levées. Et la seule qui demeure à ce jour, c'est peut-être le coût du foyer. Et là aussi, nous avons cherché à trouver des palliatifs. C'est pourquoi nous collaborons avec les institutions de microfinance pour alléger les modes de paiement. La démonstration. Nous faisons la démonstration avec différents modèles de foyer. Nous faisons souvent recours aussi à une troupe théâtrale spécialisée dans le domaine du changement climatique. Ah oui. Et basée à Kaolack. D'accord, d'accord. Nous avons très souvent travaillé avec cette troupe théâtrale-là qui fait ressortir les aspects qu'il y a liés à la déforestation. L'environnement, il y a 10 ans, l'environnement actuellement et le pourquoi. Le fait par la main de l'homme, aussi le fait du changement climatique et les solutions envisagées ou préconisées. Et en plus de ça maintenant, nous définissons la stratégie du programme et les intérêts de chaque acteur et le rôle également que doit jouer chaque acteur, que ce soit l'organisation communautaire de base, que ce soit le conseil rural, que ce soit le conseil régional ou le programme, que ce soit également les relais de base. Il arrive maintenant que l'on fasse ce qu'on appelle les réunions d'information. Là, c'est très restreint, on va dans un village et généralement c'est le relais qui le fait ou la personne ressource. Muni de quelques exemplaires, ils seront dans un village pour faire des démonstrations, que ce soit des démonstrations culinaires, que ce soit des expériences pratiques, et expliquent les bienfaits du foyer. Il y a deux types de sensibilisation que nous faisons. Il arrive aussi que nous fassions recours à la télévision ou à la radio, parce qu'il y a des émissions qui ont été faites.